Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont les femmes flirtent avec les hommes. Oui, peut-être que je vais vous apprendre à nager, mais les femmes prennent aussi l'initiative. Contrairement à ce qui est souvent écrit dans les commentaires, les femmes ne restent pas inactives lorsqu'il s'agit de séduction. Nous examinerons d'abord en quoi consiste exactement la différence d'approche, puis nous passerons aux techniques de flirt spécifiques aux femmes. La première Le fait que l'approche féminine soit différente ne donne pas lieu de la dévaloriser. Il serait hypocrite d'affirmer que les femmes flirtent exactement de la même manière que les hommes. L'idée est ancrée dans la conscience collective qu'un homme doit faire beaucoup plus d'efforts en matière de séduction. Nous avons l'habitude de nous attendre à ce qu'il soit entreprenant et prenne les choses en main. Cependant, les attentes traditionnelles ne signifient pas que la femme restera simplement les bras croisés. Les femmes agissent en tenant compte des habitudes, des règles tacites et des rôles sociaux de notre société. Pourquoi exiger d'une jeune femme qu'elle séduise un homme par des méthodes typiquement masculines? Dans nos réalités modernes, cela n'a absolument aucun sens. Soyons honnêtes, si une femme commence à flirter avec vous dans un style masculin agressif, cela vous semblera suspect et très probablement vous effraiera simplement. Comme le montre l'expérience, un homme confronté à une femme trop insistante se perd, car cela brise ses schémas. Des pensées surgissent immédiatement dans sa tête. Il y a quelque chose qui cloche. Elle veut m'utiliser. Ou, et si c'était une arnaqueuse? La situation lui semble anormale et en rupture avec l'ordre habituel des choses. Et si vous-même pensez selon ces schémas sociaux, vous devez reconnaître que les femmes sont également obligées de s'y conformer. Deuxièmement, j'ajouterai une petite nuance que vous n'aviez peut-être pas remarquée, mais je vous assure, les femmes sont très intéressées par les questions de séduction. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes évidemment dans votre propre petite bulle, absorbée par vos propres préoccupations et besoins. Mais sachez, ce sera peut-être une révélation pour vous. Les femmes sont très curieuses. Elles font énormément de recherches pour comprendre les hommes, les satisfaire, les séduire, les retenir, les récupérer, etc. Je l'observe souvent car j'ai des collègues qui se spécialisent précisément dans l'apprentissage des femmes à l'art de la séduction. Et là, on comprend que c'est un sujet très demandé, peu de gens en parlent, mais en même temps, un grand nombre de femmes y répondent. Beaucoup de femmes se demandent comment agir correctement, comment construire une stratégie pour séduire un homme. Cela se voit de plus en plus, ce qui montre clairement que la mentalité commence à changer. Une certaine forme de responsabilité apparaît du côté des femmes, dans les relations et la séduction. Donc tout n'est pas perdu. Et encore une fois, gardez à l'esprit que les femmes agissent différemment, mais elles agissent. Passons donc au vif du sujet. Quelles sont ces techniques de flirt les plus courantes en général? Que fera la femme moyenne lorsqu'elle voudra séduire un homme? Petite parenthèse, je pense que vous avez déjà compris et déduit de mes propos si les femmes agissent différemment des hommes et si les hommes ont l'impression que les femmes ne font rien, c'est parce que les techniques de séduction féminine sont beaucoup moins risquées et bien plus subtiles. Mais il faut aussi comprendre que comme ces stratégies sont subtiles, elles peuvent être interprétées de différentes manières. Et c'est précisément ce qui vous trouble le plus souvent, vous les hommes. C'est-à-dire que vous voyez un geste et vous vous dites « Merde, j'ai entendu dire que c'était une technique de flirt, mais est-ce vraiment le cas ?» Dans cette vidéo, je vais vous énumérer ces techniques de flirt. J'ai rassemblé pour vous 7 techniques principales, les astuces les plus utilisées, les plus courantes, qui peuvent vous servir d'indice lors de la communication avec une femme. En les remarquant, vous pourrez vous dire « D'accord, elle me drague ». Comme je l'ai déjà dit, cela se produit de manière très subtile. Une femme qui flirte avec vous n'essaiera pas ouvertement de vous séduire, elle essaiera d'être séduisante. C'est là toute la différence. Vous remarquerez qu'en général, elle s'est spécialement préparée pour vous. Oui, je sais, les femmes n'ont pas besoin des hommes pour se faire belles, elles le font pour elles-mêmes, blablabla. Mais ne nous mentons pas.
Si elle s'est faite belle, c'est aussi parce qu'elle voulait se présenter sous son meilleur jour devant vous. Si elle l'avait voulu, elle aurait très bien pu dire « Zut, je ne vais pas faire plus d'efforts que d'habitude ». Vous voyez, il y a une nuance ici. Elle a fait un effort un peu plus grand que d'habitude. Et si vous ne l'aviez pas vue avant, vous remarquerez qu'elle a au moins fait un effort, et c'est un excellent signe. Deuxièmement, pour être attrayante spécifiquement à vos yeux, elle ne s'est pas contentée de s'habiller en général. Elle a fait un effort en tenant compte de vos goûts. Elle les connaît, car peut-être que vous avez déjà discuté. Peut-être qu'elle sait ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Peut-être qu'un jour vous avez complimenté quelque chose. Elle s'en est souvenue et a décidé de le mettre en valeur ce jour-là. Bref, elle retient les petits détails qui vous plaisent personnellement, pour être attrayante précisément pour vous. Si un jour vous avez dit que vous aimiez particulièrement les filles geeks, par exemple, et qu'elles se présentent avec un t-shirt cool, Star Wars, eh bien, peut-être qu'elle essaie de vous faire un clin d'œil. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est qu'un exemple sorti de nulle part, mais vous avez compris, ça peut être n'importe quoi. Si vous avez mentionné d'une manière ou d'une autre que vous adorez les robes et que vous trouvez cela très féminin, alors peut-être qu'elle portera une robe ce jour-là, même si d'habitude elle porte un pantalon ou disons une jupe. Oui, les femmes font la différence entre une jupe et une robe, et vous, peut-être pas, mais nous, si. Bon, vous avez saisi l'idée. Le deuxième point, je ne vais pas m'étendre là-dessus pendant un demi-siècle car j'en ai déjà parlé. Vous remarquerez qu'elle vous envoie des signaux d'intérêt, notamment à travers son langage corporel. Sa posture est ouverte envers vous, elle est à l'aise, mais pas trop détendue. Attention, elle se sent simplement bien en votre compagnie. Elle envoie des signaux positifs, des signaux d'ouverture et d'intérêt. Elle s'intéresse à vous, à ce que vous dites, elle pose des questions, etc. Inversement, elle n'essaie absolument pas d'éviter la conversation et ne se comporte pas comme une fille qui s'ennuie. Bref, ces signaux sont tout à fait positifs. Il faut comprendre une chose ici, une fille qui flirte avec vous met une intention particulière dans ses gestes, contrairement à une femme qui vous trouve simplement intéressante, mais qui ne flirte pas, une fille qui flirte fera tout pour que vous remarquiez ces signaux. Il vous sera donc beaucoup plus facile, à vous les hommes, de les décrypter. Mettons-nous d'accord, si elle flirte, c'est qu'elle veut que vous le compreniez. Donc, en principe, il ne devrait y avoir aucune ambiguïté dans de telles situations. Troisième technique de flirt. Encore une fois, nous parlons de passivité relative. Si vous orientez la conversation vers un registre sexuel, vous la sexualisez, elle l'accepte. C'est le premier bon signe. Le deuxième bon signe est qu'elle entre dans ce jeu. C'est-à-dire, si vous commencez à lancer des phrases ludiques, légèrement taquines et à double sens, elle prend le relais. Elle accepte ce double sens, montre qu'elle l'a compris, ou même en ajoute « Oui, oui », car certaines filles n'ont pas honte, puisque vous avez ouvert le feu, elles vont soutenir. Et tout cela parce qu'elles se sentent un peu justifiées et libérées de toute responsabilité. La nécessité de continuer pèse moins sur elles, et elles pensent « D'accord, c'est lui qui a commencé, je peux continuer ». Par contre, qu'une femme commence elle-même, cela arrive, mais bien sûr, beaucoup plus rarement. Quatrième technique. Vous remarquerez qu'elle est espiègle. Je ne dirais pas que c'est une technique de flirt préférée, mais plutôt instinctive chez les femmes. Quand une femme veut plaire à un homme et lui faire savoir qu'il l'intéresse, elle devient espiègle et retourne même un peu en enfance, en faisant appel à son côté enfantin. Il ne s'agit bien sûr pas de quelque chose d'extraordinaire, mais vous remarquerez vraiment qu'elle adopte beaucoup plus ce rôle instinctif de fille un peu naïve ou pseudo-naïve, occupant cette position presque inconsciemment. C'est aussi une forme de flirt, car nous, les femmes, savons que vous aimez quand nous jouons ce rôle. Et si vous n'aimez pas, nous sommes quand même sûrs que vous adorez ça. Cinquièmement, et ce n'est pas le moins important, une femme qui flirte essaiera de se rapprocher de vous, et elle ne se rapprochera pas n'importe comment, mais sur tous les fronts, à distance, elle essaiera de maintenir le contact avec vous.
J'ai déjà parlé de l'importance de s'approprier le territoire. C'est aussi pertinent pour elle. Elle essaiera de ne pas perdre le lien, continuer à écrire régulièrement sur les réseaux sociaux, peu importe où. En bref, elle continuera à écrire et à renforcer votre lien. Mais dans la vie réelle, elle cherchera naturellement à réduire la distance. Encore une fois, il ne s'agit pas d'action ultra-agressive, mais la distance entre vous diminuera. Ses gestes deviendront également plus proches. Et quand je parle de sexualisation et de contact tactile sous un prétexte, elle ne manquera pas non plus d'utiliser un tel prétexte. Par exemple, elle vous ajustera la veste, touchera le col de votre chemise en disant « J'aime ta chemise » ou passera la main dans vos cheveux si vous avez dit que vous étiez allé chez le coiffeur et lui avez demandé son avis, ou elle le fera pour plaisanter en essayant de vous décoiffer. Si une femme vous a déjà fait cela et que vous n'avez pas osé répondre, vous avez peut-être manqué votre chance. Vous remarquerez qu'elle vous accorde du temps, oui, du temps personnellement pour vous. Elle vous préfère à d'autres occupations, et elle veut que vous sachiez, elle vous accorde du temps, alors qu'elle pourrait faire autre chose. Cela peut se manifester de différentes manières. Par exemple, vous discutez et elle vous répond, alors que vous savez qu'elle est occupée, qu'elle est en compagnie de quelqu'un ou qu'elle s'occupe de ses affaires, et elle ne manque pas une occasion de vous le faire savoir. Oui, je suis avec des amis, mais étrangement, elle vous répond quand même. Ou alors, vous savez qu'elle a une journée très chargée, mais elle dit « Ce n'est pas grave, nous trouverons quand même le temps de nous voir. » Que pensez-vous? N'est-ce pas du flirt? Bien sûr que c'en est. La 7e technique que j'ai sélectionnée pour vous est, à mon avis, la technique la plus nulle de tous les temps. Mais certaines femmes y ont souvent recours, et je me dois de vous en parler car elle gagne de plus en plus en popularité. On peut appeler cela la technique de l'antiséduction. J'ai déjà abordé ce sujet récemment et parlé de nouvelles astuces similaires. Comme je l'ai déjà dit aujourd'hui, les femmes s'intéressent de plus en plus aux questions de séduction. Il existe des coachs qui donnent d'excellents conseils, mais malheureusement, parmi eux, il y a aussi des recommandations absolument contre-productives. Par exemple, le conseil de jouer les difficiles, de créer des montagnes russes émotionnelles, un coup chaud, un coup froid, près loin, et tout ce qui s'ensuit. Malheureusement, c'est un phénomène assez courant, alors sachez que c'est aussi une technique de flirt. Une fille peut d'abord montrer un intérêt évident, puis s'éloigner, faire semblant de ne pas avoir le temps pour vous, etc. Tout ce que je peux vous conseiller dans ce cas, si la fille vous plaît vraiment beaucoup, creusez plus profondément et prenez les devants pour ne pas la laisser s'enliser définitivement dans cette tactique contre-productive. Mais si elle ne vous a pas suffisamment marqué, je vous conseillerais de laisser tomber complètement et de ne pas vous casser la tête. Ne courez pas après elle, parce que toute l'essence de cette technique réside précisément dans ceci. Joue à l'inaccessible pour le rendre fou et le faire courir après toi comme un petit chien. Je vous conseille de ne pas céder à de telles manipulations et de prendre tout au pied de la lettre. Vous avez compris son jeu, c'est excellent. Maintenant, il vaut mieux vous dire « Ok, j'ai tout compris, mais je ne me laisserai pas faire et je ne permettrai pas qu'on me traite ainsi. Si tu veux être avec moi, fais des pas vers moi, sinon, ne le fais pas, mais je ne courrai pas après toi. » Voici un petit conseil supplémentaire. Sachez que cela peut aussi être une façon de flirter, mais si elle est vraiment intéressée, elle finira par venir à vous d'elle-même et abandonnera cette tactique stupide. Quoi qu'il en soit, et c'est là que nous allons conclure, car nous avons déjà dépassé le temps imparti, sachez que si une fille flirte avec vous, elle vous ouvre une certaine fenêtre d'opportunité. Une fille qui fait le premier pas prend aussi un risque énorme. Comme je l'ai déjà dit, les filles, tout comme les hommes, ont peur du rejet, et beaucoup de choses sont en jeu pour elles dans le processus de séduction. Et il se trouve que la société a l'habitude de légitimer et de justifier davantage les peurs féminines en matière de flirt que les peurs masculines. Par conséquent, elle fera certes un effort, mais cela ne durera pas longtemps. En d'autres termes, réagissez vite et ne manquez pas votre chance.